My lover, oh, come on, baby. Don't worry, let me see where I'm up in this. My lover, who said, say, my chérie, my door, chérie, my chérie, door. My telephone is on my lover, I'm a mirror more than me, my sister. Chérie. Pour commencer, je remercie le restaurant Kipé qui nous ont accueillis aujourd'hui et aussi mes caméramans, les réalisateurs et aussi les techniciens. Le pouvoir, la sagesse, la détermination et l'innovation, c'est nulle part ailleurs que sur la plus grande des télés, Évasion TV, et dans l'émission Tribune des Stars. Aujourd'hui, je reçois pour vous Moussa Tonga Camara. Et ma téléspectateur, bonsoir. Aujourd'hui, je suis avec Moussa Tonga. Moussa Tonga, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Le soleil à Conakry, il fait chaud hein, actuellement. Ah oui, il fait chaud, mais pas mal. Donc tu gères la tension, quoi. Alors, dis-moi un peu, ça te fait quoi de passer dans l'émission Tribune des Stars? Parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'émission Tribune des Stars et sur la plus grande des télés, Évasion TV. Oui. Bon, ça me fait très plaisir d'assister à cette émission. Mm-hmm. Je suis très content aujourd'hui avec l'Évasion TV. Donc, c'est pas la première fois que tu passes dans une émission ou bien c'est la première fois? Non, c'est pas la première fois. Alors, dis-nous, tu as 4 albums sur le marché du disque guinéen, non? Non, pas 4 albums sur le disque guinéen. Oui, mais tu as quand même... J'ai 2 albums ici. Au Japon. Oui, mais en tout, ça fait 4 albums. Oui. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu as eu? Ce que tu as eu, ce que tu n'as pas eu et ce que tu rêves d'avoir. Bon, ça, j'ai eu un peu du malheur, un peu du bonheur. Voilà, on va commencer d'abord par ce que tu as eu. Voilà. Ce que j'ai eu comme du bonheur dans ma vie, dans ma musique. Bon, Dieu merci, j'ai pu faire les albums. Oui. Tous les albums, j'ai eu quelque chose dedans, j'ai eu un peu de succès dedans, j'ai eu des bonnes relations dedans. Oui. Bon. En quelque sorte, ce que tu as eu. Alors, ce que tu n'as pas eu, depuis que tu as commencé la musique. Bon, depuis que j'ai commencé la musique. Ce que tu n'as pas eu. Ce que j'ai pas eu. Oui. Comme du bonheur ou... Tout. On englobe tout, quoi. Ah oui. Bon, ça, tu sais, dans la vie, c'est comme ça, quoi. Il y a du bonheur, il y a du malheur. Bon, il y a certains malheurs que j'ai eu. Vers au début du commencement. Quand tu as commencé la musique, voilà. hein. Donc, j'étais avec un groupe ballet et percussion, ballet Napaya, ce qu'on a dit là, et percussion Boca Junior. Bon, avec les ballets Napaya, on a fait une tournée. Oui, ça c'était vers les 2001. Où ça? Vers les... Ah, donc à l'extérieur, aux États-Unis, la France, tu as... à l'étranger, vers un dîner là. Ah, ok, si je comprends bien, à peu près le Japon, ou bien l'Algérie, le Brésil. Voilà. Donc, même en dîner ici aussi. Tu as fait des tournées ici? Oui. Avec les ballets, mais il y a eu beaucoup de malheurs. Bon, ça va quoi. Ça va de soi, hein? Voilà, donc on ne peut pas tout dire, mais j'ai eu quand même les malheurs. Tu ne peux pas tout avoir aussi. Voilà. Et qu'est-ce que tu rêves d'avoir? Bon, je veux être comme les Michael Jackson. Ouais. Alors là, je vois que tu vises loin. Ah oui, c'est ça. Ok, c'est le succès que tu cherches actuellement. Oui. D'être comme les grandes stars. Oui.
surtout, tu sais qu'on a des grandes stars ici. Avant de parler de Michael Jackson, il y a les Mori Kanté, les Sekou Bambino. Donc, tu rêves d'être un peu comme... Oui, comme eux aussi. Et j'espère que ce n'est pas autant dans la vie, parce que quand tu rencontres tes fans, il y a ces artistes qui font toujours le hautain ou bien des chichis un peu. Non, ça c'est pas mon style. Vraiment? Ça, non. Tu me vois? Oui, bien. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, en tant qu'artiste, quelles sont les choses que tu ne trouves pas bien dans le milieu artistique? S'il vous plaît. En tant qu'artiste, quelles sont les choses que tu ne trouves pas bien dans la musique guinéenne, dans le milieu artistique guinéen? Oui. Bon, ça, c'est la vie. La musique, surtout la musique guinéenne, à l'heure actuelle, ça commence à aller. Ok. Pas tellement. Dans la vie, comme on vient de dire, c'est comme ça. On ne peut pas tout avoir. Voilà. On ne peut Ok. pas tout avoir. La vie et le destin aussi, en même temps. La vie, donc, la musique guinéenne, à l'heure là, ça commence à aller parce qu'il y a les nouvelles générations qui travaillent bien, qui font des blows. Ouais, ça quand même, parce que quand on prend un peu l'exemple des certains, les Lévi Bobo, les Issa, ils font du lourd quand même. Les petits Kanja. Ouais, quand même. J'espère que tu vas rentrer dans le lot de ces artistes. Hein. Oh, oui, mais... Tu es dedans déjà? Déjà, c'est des amis. Il n'y a pas de problème. Ok. Nous savons que tu voyages beaucoup, hein? Oui. Voilà. Et tu opères des spectacles dans différents pays. Oui. Dis-nous un peu, quelle est la différence entre la scène guinéenne et la scène d'ailleurs? Quelle est la différence? Il y a beaucoup de différences. Ça, comme ici, c'est la Guinée. Toujours la Guinée, hein? Voilà, la Guinée. Ok. Donc, ça, c'est pas étonnant pour moi, quoi. Parce que tu connais la Guinée ici, c'est mon pays. C'est ton pays, donc, fier de ton pays. Voilà, je suis très fier de mon pays. Mais au Japon ou en Amérique ou en France, c'est pas tellement la même chose. Tu as vu? Vers là-bas, quand tu vas, je n'ai pas dit les gens qui parlent là-bas faire des playbacks ou les soirées comme ça, mais des vrais spectacles, là, c'est tellement différent. Ok. Voilà. Et à peu près, c'est quoi cette différence? Parce que quand tu montes sur scène pour faire un truc genre, toi en tant qu'artiste, qu'est-ce que tu vois quand tu es de l'autre côté? Bon, ça, je vois mon talent, mon succès, comment ça évolue vers là-bas. Et comment... Avec les gens, avec les mélomanes là-bas. Et si je comprends bien, quand tu es de l'autre côté, les Guinéens qui sont de ce côté-là, ils viennent souvent pour t'apprécier et te soutenir, non? Oui, souvent. C'est comme si tu étais déjà dans ton pays, quoi. Oui. Non, alors, ok, dis-nous, par exemple, la scène guinéenne et de l'autre côté, il y a quelle différence entre ces deux scènes? La différence, c'est pas tellement trop comme ça, mais les autres chaînes, c'est très organisé. C'est très organisé, oui. Voilà. Ça, c'est vrai. Et puis, la sécurité aussi. Et là, il n'y a pas de pagaille. Hein? Bon, on ne peut pas tout dire. Ouais, quand même, on voit quand même que de l'autre côté, c'est mieux organisé que la Guinée. Et qu'est-ce que toi tu as à dire à ces organisateurs ou bien ces opérateurs culturels? Qu'est-ce que tu as à leur dire pour faire bien des événements? Oui, bon, ça, l'organisation, si on organise, on doit préparer bien. Bon, par exemple, les gens qui font les pubs, oui. Le carnaval, l'organisation des chaînes, l'organisation du sono, pour qu'on gagne les bons sons, la sécurité. Vraiment, on doit maintenir sa voix. On doit écouter normalement bien. Ok.
Alors, aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec Moussa Tanga. Moi, je fais un big salam à mes caméramans, les techniciens et aussi au restaurant Kipé qui nous ont accueillis aujourd'hui. Que tu fais en freestyle pour ces millions de téléspectateurs qui te suivent. Ok, il n'y a pas de problème. Africa, my love, Africa, mon voyage, mon dolé, du bout de la nuit, Kanuma, Shirivarana, Kanuma, Telenamiri, Tununa, Tangadavirana, Mama Africa. My love, évasion de Bérémané, my love, Africa, nanana, my love. Wow, yeah. Moussa Tanga. Dis-nous, ton son c'est africain, hein? Ça parle de l'Afrique. Tu as parlé de quoi exactement dans ce morceau? Dans ce morceau, il y a l'amour. Il y a le concert. Ok. Voilà. Et tu l'as enregistré ici ou au Japon? Bon, j'ai fait les prises ici et j'ai envoyé au Japon pour faire les mixages. Ah, ok. Alors, ok, nous savons que Tanga est un beau gars séduisant, hein? Dis-nous, comment est-ce que tu gères toutes ces filles aujourd'hui qui rêvent de sortir avec toi? Bon, ça... Parce qu'il ne faut pas faire ça, tes beaux yeux là, franchement, hein? Alors? Bon, ça, c'est moi-même qui gère, parce que je fais la vie. Ok. Voilà, donc je gère moi-même ma manière. Et tu ne rejettes pas les gens, j'espère? Bon, je rejette, mais il y a les manières de le faire. Voilà. Et t'es marié? Oui, je suis marié. Elle est où ta femme? En France. Ah, et pourquoi Tanga, lui, il est là? Sa femme est de l'autre côté. Bon, quand là, si je suis en dîner, je peux travailler bien comme je veux. Ok. Voilà, je peux connaître comment faire l'album, je vais cartonner en dîner ici même en Afrique. Parce que je vois les choses devant moi, je sais ce qui se passe à l'heure actuelle. Ok. L'actualité, quoi. Je vois, je vois. Moi. Donc, c'est très facile à... L'inspiration, en voilà, fait. Mais quand même, il ne faut pas laisser ta femme de l'autre côté rester ici. Non, parce que vous, les artistes, là, vous n'êtes pas sérieux. C'est vrai? Oui, mais c'est vrai. Comment tu sais ça? Ça, je sais, entre parenthèses. Alors, dis-nous, selon toi, pourquoi la musique guinéenne ne s'impose pas à l'extérieur? Bon, ça dépend des productions. Voilà. Ça dépend des productions. Si tu avoir un bon manager, une bonne production, tu peux te vendre ici, et puis pour vendre ailleurs. Voilà. Donc selon toi, ce sont les managers et les producteurs qui ne font pas leur boulot? Bon, ça... Tu ne crois pas que vous-même, les artistes, vous avez votre faute là-dedans? Bon. Parce qu'il y a ces artistes, réellement, ils ont un talent, mais ils n'acceptent pas de travailler. Et ça, c'est un problème. Et voilà, le manager ou le producteur ne peut pas travailler avec un artiste pareil. Donc, tu vois. Bon, ça, par exemple, moi, je connais comment je travaille. J'aime mon travail. Donc, moi, je travaille pour moi-même. C'est pas... Tu fais de sérieux, hein? Voilà. C'est pas pour le producteur, c'est pas pour le manager, non. Ça, c'est pour moi-même. Donc, je travaille moi. Oui, parce que, voilà, toi, tu vises ton avenir. Voilà. Mais il y a ces artistes ici, franchement, ils ne veulent pas du tout faire de sérieux. Et si toi, tu accuses les managers et les producteurs, alors là, c'est un peu chaud, hein? Oui, il y a ça aussi, mais il y a un peu des producteurs aussi. C'est-à-dire, quand tu dis les producteurs? Ici, bon, quand on te produit, après, au palais, c'est fini. Ils ne te suivent plus? Non. Alors là, c'est autre chose, hein? Voilà. Donc l'artiste se démerde tout seul pour faire le reste. Voilà, c'est ça. Donc, alors là, c'est chaud. Et dis-nous, quelles sont les relations que tu as avec les artistes de l'étranger? Bon, j'ai des relations
mais pas tellement. Ok. Oui. Avec qui, par exemple? Avec, il y a deux grands stars japonais. Je suis très d'accord avec eux. C'est les plus grands stars au Japon. On peut savoir c'est quoi le nom des... Il y a Motokama, c'est un grand star au Japon. Ok. Il y a Takao. Takao aussi, c'est un grand star au Japon. Mais ce sont des stars seulement au Japon. Ils sont connus. Bon, ils sont un peu connus vers l'Occident, voilà, mais pas en Afrique. Hein. Voilà. Alors là, c'est compliqué parce qu'un artiste, c'est un truc, il doit faire le tour du monde à peu près hein, pour être connu. Oui. Et toi, par exemple, tu as travaillé avec eux, tu as fait des featuring? Oui, avec eux. Tu as fait avec lequel des deux? Les deux même. Ah, ok, tu as un seul son? Non. Un seul morceau? Non. Un son. Ah, ok, chacun. Oui, chacun. Ok. Et on n'écoute pas ces morceaux en Guinée? En Guinée, non. Pourquoi pas? Bon, ça dépend des relations aussi. Non, mais... Vers TV, ça vend en Amérique, Australie, vers Chine. Deux fois, on envoie vers Canada comme ça. Je comprends. Voilà. Et toi, tu es un artiste guinéen. Oui. Tu as fait des featuring avec eux. Normalement, tu devais récupérer ces morceaux pour l'amener dans ton pays aussi, pour que les Guinéens sachent que réellement, Tanga a fait un featuring avec cet artiste et cet artiste. Oui, mais ça, j'ai le son de mon 4e CD. Ok. Le 4e CD qui... 4e album? Ouais. Au Japon. Au Japon, voilà. Donc, il y a ce morceau, mais on n'écoute pas ici. Et pourquoi? C'est ce que je veux savoir. Pourquoi on ne l'écoute pas ici? Voilà, ça dépend. Parce qu'il y a les relations que je dois chercher pour faire les promos comme vous, la radio, évasion, télévision. C'est aussi les sons. Ok. Donc, parce que je ne suis pas prêt d'abord. Ah, si je comprends bien, tu préserves, tu gardes ça pour toi d'abord. Pas de problème, hein? Nous on attend, on veut juste voir le travail de Tanga. Oui. Alors, j'aimerais aussi savoir, tu vis déjà au Japon et en Guinée en même temps, hein? Bon, Tu fais, c'était avant, donc tu pars plus au Japon? Des années, je n'ai pas parti au Japon. Donc tu es là? Je suis là. Ok. Voilà. Alors, déjà tu étais au Japon. Et je crois que tu as enregistré certains morceaux là-bas. Oui. Et pourquoi tu as décidé d'enregistrer ces morceaux au Japon qu'en Guinée, dans ton pays natal? Bon, pourquoi tu ne l'as pas fait en Guinée? Bon, ça dépend du temps. Mon temps, le temps que j'ai eu là-bas, je travaille au studio, parce que j'ai beaucoup fait les albums en Guinée ici. Ça n'a pas cartonné? Je peux dire toutes mes 3 albums. J'ai fait au studio de Faux de Biagé et Amine. Mais ça n'a pas cartonné en fait. Mais ça n'a pas eu un succès ou quoi? Si, en Guinée aussi. Oui. Si, ouais, comme les mamans africains là, oui. les Yampanté, les Adama, oui, écoutez ici. Donc, et quels sont les morceaux que tu as pu enregistrer au Japon? Au Japon, il y avait un morceau que j'ai chanté avec le gars japonais là. Oui, oui. Afrique Guéré quoi. Afrique Guéré. Donc si je comprends bien, les morceaux que tu as pu enregistrer au Japon, ce sont ces morceaux, ce sont les featuring que tu as pu faire avec ces artistes? Oui, les 2 sons avec, et il y a 3 sons aussi. Que tu as fait seul? Oui. Tu as enregistré là-bas, tu as mixé tout et tu es venu avec? Ok. Et je peux savoir, tu travailles, quand tu es là, tu travailles dans quel studio? Bon, quand je suis là, je travaille dans le studio de Faux de Biagé. C'est quel studio ça? Je ne sais pas si c'est MMH ou HMH. C'est au Nongo ici. Ah, ok. Donc tu travailles là-bas. Alors, dis-nous un peu, Tanga, quel est le choc que tu as eu durant toute ta vie?
le choc que tu as eu durant toute ta vie, qui t'a vraiment marqué? Oui, ça, c'était vers presque mon début. Ok. Le moment que j'ai commencé à faire la musique. La musique. Mhm. Ah oui. Donc, on était parti une fois au village. Ok. On a commencé le spectacle. Mais le spectacle, ce qu'il nous a dit, on n'a pas vu ça. C'est-à-dire? On a fait plus de un mois, 2 semaines au village. Wow. Un mois, dans ton village? Non. C'était quel village? Bon, c'était dans Polisoro même. Ok. Voilà, dans les Bazatins. Je vois. Oui, avec les ballets Nafaya. Par exemple, si on dit on commence le spectacle à 22h, on commence à 1h. Oh, mais ça c'est l'heure de la Guinée, hein? Oui, il y a ça. En plus, tout qu'on a fait, j'imagine un mois, 2 semaines, on est au village. On ne dort pas bien, on ne mange pas bien. Vous n'êtes pas bien accueillis en fait. Après tout ça, nous on a eu les 25 000 francs, les 20 000 francs. Comment ça, 20 000 francs? Je comprends pas trop, voilà. Là. Comme ça veut dire quoi? Nous, on a fait beaucoup de tournées, non? Oui. Avec les ballets, avec tous ces sorts, on a eu 25 000 francs, un mois, 2 semaines. Non mais attends, si je comprends bien, tu veux me dire que durant tout ce que vous avez pu faire, vous avez eu que 25 000 francs, 25 000 francs guinéens? Non mais tu t'amuses. C'est vrai ça? Billahi. Alors là c'est chaud, hein? J'imagine c'est dans quel village vous êtes allé faire. Vous n'avez pas eu de public, le public? Il n'y avait pas... Alors, comment ça s'est passé ça? Bon, ça, il y a les responsables du ballet. Voilà. Il y a notre chef, il y a notre directeur. On ne sait pas vraiment comment... Comment ça s'est passé réellement? Voilà, vraiment, réellement. 25 000 francs. 25 000 déjà la rentrée, c'était à combien? Bon, c'était à 5 000 francs, 10 000 francs. Mais imagine, quand la rentrée, c'est 5 000 francs. Ça veut dire qu'il y a eu combien de gens qui sont rentrés? Au moins 4 ou 5? Si c'est les 20... Mais quand même! Oui, mais... Les 25 000 francs, c'est ça. Normalement. Mais ça... Il n'y a pas eu de bonus, il n'y a pas eu de bénéfice, il n'y a rien. Non mais... Comment vous avez pu gérer ça? Mais... Vous êtes revenu main vide. Vraiment, vide même. Parler avec mes parents, nous-mêmes, on était honte de dire. Et vous avez eu 25 000 francs. Voilà. Non, là c'est sérieux, hein? Vraiment. Quand même, j'ai jamais entendu ça. Dans un concert, l'artiste me dit qu'il a eu 25 000 francs guinéens. Vraiment. Au moins, tu pouvais dire 25 000 euros ou bien 25 000 dollars quand même. Mais 25 000 francs guinéens. Nous, on a eu ça. Mais comment vous avez digéré ça? Parce que franchement, si c'était moi, j'allais pas sortir là-bas comme ça, hein? Mais bon, il n'y avait pas le choix. Non, mais vous pouvez au moins en parler avec les organisateurs. On en parlait, mais c'était nul. Oui, vraiment. Ah, franchement, là, je te rejoins. Ça, c'est vraiment un choc, ça, hein? Parce que moi, je serais anéantie. Ah oui, vraiment. Alors, Ntanga, oui. un freestyle pour ces téléspectateurs encore, s'il te plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Banada malama ne limania, minge ala namfam. Adama
badi wa mane kene na bana bonya mei munapolo bana aga badi wa mane kena pone na pete munapolo no no awa wona angundo palanya mama petit mirari ayabade gundo pale. Wow. Ah, dis-nous un peu, tu parles un peu de quoi? Parce que, tu sais, sincèrement, je comprends pas trop Soussou. Hein. Wow. Voilà. Et tu peux m'expliquer un peu, tu parlais de quoi dans ce son? Voilà, bon. Ça aussi, c'est une chanson, donner les conseils, les gens qui font les traits les traits. Ah ouais, Voilà. Franchement, parce qu'il y en a plein. Des gens qui parlent, ils disent du n'importe quoi sur les autres. C'est ça. Les Gundofale, les Haïtani. Je vois que vous, les artistes, vous êtes engagés à réduire ces gens en centre. C'est ça, c'est normal. Je te rejoins là. Alors, dis-nous, tu as fait combien de... Tu as fait déjà 4 albums, non? Oui. Tu as fait des sons en reggae ou dancehall. Oui. Tu fais, mais quand même, tu fais du mamaya, oui. De la musique traditionnelle. Oui. Mais dis-moi, tu as fait du reggae? Oui. Et tu peux réellement le faire? Oui, réellement le faire. Ok, il n'y a pas de problème. Moi, je suis curieuse. Tu peux faire un acapella? La façon que je viens de chanter, c'est le reggae. C'est le reggae? Oui. Et du dancehall, tu fais aussi du dancehall? Oui. Mais pas du R&B quand même? Bon, R&B, presque je fais les R&B. Il y a une chanson, il y a une de mes chansons, c'est presque R&B. Yeah! Oh, come on, baby. My lover. Oh, come on, baby. Ndana sa ineti kwera ngamafindi mumaloba tutin setima na cheli malo sheri mumma sheri to na telefoni to bo mama ni ani nero mudangi ma pepeu lari kiri sheri na pena jema anu mara pani to mati ma ya ponya kui. Vous avez vu, ma petite spectateur, il a une très très belle voix, hein, franchement. Et je fais encore un big salam à mes caméramans, les techniciens, voilà, le réalisateur et aussi le restaurant de Kipé qui nous ont accueillis aujourd'hui. Alors Tanga, dis-nous, quelle est la personnalité artistique qui t'impressionne de plus? Artistique? Oui, par exemple, l'artiste qui t'impressionne de plus en Guinée? Oui, en Guinée ici? Oui. Bon, il y a Morikanté. Morikanté, lui c'est une vedette, hein, franchement. Kerbala Kanté. Voilà. Tu veux me dire que tu fais un peu, comment dirais-je, tu essaies de faire la même chose qu'eux ou bien tu veux faire plus? Oui, un peu la même chose. Et dans mon tête, je vais passer devant. Devant eux? Oui. Mais laisse-moi te dire un truc. Morikanté, c'est une légende. Hein? C'est une légende. Et en plus, c'est mon beau, je peux... Ah! Oui. Alors, vous avez compris, hein, celui-là, il veut tacler tout pour être meilleur. Mais doucement, parce qu'il y a de ces personnes, ils ne laissent pas. Hein. Ça, je te préviens, franchement, voilà. Oui. Alors, Tanga, actuellement, avec cette maladie Ebola qui ravage le pays, quel est le message que toi, tu as véhiculé? Oui, bon, vraiment, la maladie Ebola, je suis vraiment désolé. La maladie Ebola, c'est une maladie qui n'est pas bonne, surtout pour les Africains. Déjà, elle est incurable, il n'y a pas eu de médicaments. J'ai même programmé une chanson d'Ebola. Ok. Oui, Inch'Allah, avant de quitter ici, voyager, je vais faire ça au studio, lancer Ebola chanson. Oui, mais... C'est déjà programmé déjà. Oui, mais tu ne l'as pas enregistré d'abord? Pas encore. Okay. C'est déjà, en fait, c'est déjà fait presque. Ok. Voilà. Donc tu envisages d'enregistrer le son et le balancer, hein? Voilà. Il n'y a pas de problème, hein? Alors, pour clôturer cette émission, hein, tu vas faire un dernier acapella pour Évasion maintenant. Oui. Voilà. Pour Évasion maintenant.
Exactement. Toujours pas mal, on est ensemble, évasion. Yo yo yo, qu'elle est méritant, mouna. Maniata, mouna. Oui, non, ma bébé, mouna. Évasion. Oraniata, mouna. Ma chérie, et c'est bébé falane ou ma famille puis irafera. Ndamuna falamibe, barmera falma. Awanga bele yerine irafera. Nsowe wengine angisante. Halimorende wengine irafera chérie. Erima barina kui. Narebe haliri bar kui. Apenye bar kui ma perinara. Chérie tanana bangoma ngani to bantam luga. Voilà, vous avez écouté, il s'en fiche de ce que les gens disent sur sa copine, il aime, c'est tout, voilà. Ça, là, tu as compris. Je comprends pas son souffle, mais bon, oui. Là j'ai compris ce que tu as dit. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation et j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Hein. Alors, aimables téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. J'espère que je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure, même fréquence. Bisous à vous.